Messieurs les membres du jury, en dépit du fait que les cadres interviewés reconnaissent que la formation est indispensable dans une organisation, les résultats révèlent tout de même les faiblesses suivantes. L'absence de rapports, les manques de restitution et les interférences des autorités. Les résultats révèlent encore les manques de consultation, les manques de collaboration inter-entreprises du même secteur en matière de formation. Mais c'est les membres du jury. À la lumière des résultats observés, nous notons au regard de nos hypothèses de recherche que notre première hypothèse principale est vérifiée et confirmée. Les ressentis des besoins en formation dépendent du genre et du secteur d'activité des travailleurs. Notre première hypothèse secondaire est vérifiée et confirmée. Les hommes et les femmes ont la même probabilité de prendre part aux formations organisées par leur entreprise. Il n'y aurait pas de traitement inégalitaire basé sur les genres en ce qui concerne la participation aux formations au sein des entreprises enquêtées. Les hommes comme les femmes peuvent participer autant de fois à des sessions de formation si ces dernières sont en lien avec leurs besoins en formation. Notre deuxième hypothèse est confirmée partiellement. Les rejets, donc elle est rejetée partiellement et confirmée partiellement. Les offres de formation génériques et spécifiques diffèrent, mais ne diffèrent pas significativement selon le régime de gestion dans les secteurs des télécommunications. Les offres de formation spécifiques dans les secteurs des transports ne diffèrent pas significativement selon le régime de gestion. L'hypothèse a été confirmée à ce niveau ici. Les offres de formation génériques diffèrent significativement selon le régime de gestion dans les secteurs des transports. Notre troisième hypothèse secondaire est vérifiée et confirmée. Certaines ressources psychologiques influencent significativement la disponibilité des employés à arrêter momentanément leur travail pour se faire former. Monsieur le Président, distingués membres du jury, en tant que membre du comité d'encadrement de le Pétran, je tiens de prime abord à féliciter le Pétran, non seulement pour la qualité du travail, mais également, Monsieur le Président, distingué membre du jury, c'est un candidat qui a su maîtriser son sujet. Depuis le début, du stade d'encadrement jusqu'à ces jours. Monsieur le Pétran, félicitations. Mon intervention va graviter autour de 3 petits points. D'abord, ce sont les atouts du présent travail. En second lieu, c'est une petite observation. De cette observation, il y aura une petite question. À propos des atouts, Monsieur le Président, distingué membre du jury, c'est un travail qui est d'actualité. La thématique abordée est au centre des préoccupations du monde du travail congolais, aujourd'hui rongé par des effets pervers de la mondialisation. Je dirais mieux, du capitalisme industriel et commercial, dont les effets sont, entre autres, la délocalisation de nos entreprises, la fermeture de plusieurs entreprises, des conflits sociaux permanents, des entreprises publiques initiées par le gouvernement depuis 2008-2009 sur les différentes politiques de formation professionnelle initiées dans les entreprises sous examen, mais ici, je mets l'accent sur la politique de formation professionnelle à la SCTP. SCT. La parole. Votre copromoteur a fait des observations, a posé des questions. Sinon, je dirais combien de questions vous a-t-il posé? Merci. Il m'a posé une question. Allez-y.
Merci, Monsieur le Président du jury. Je remercie le professeur Rifin Ngomper Ilunga, copromoteur de cette thèse, pour sa question. C'est vrai, je peux répondre dans ces termes. Il y a eu des réformes engagées. D'abord, la loi, si vous voulez bien, de 12-009 du 31 décembre 2012 avait consacré aux entreprises congolaises 3 types de régimes de gestion. Les entreprises du portefeuille de l'État, les entreprises privées, les entreprises d'économie mixte. Mais les entreprises qui font l'objet de votre question en ce moment précis, ce sont les entreprises du portefeuille de l'État qui ont fait l'objet de la réforme de 2008. Et ces réformes-là ont donné lieu à 3 types d'entreprises. Les sociétés commerciales, les établissements publics et les services publics. Monsieur le Président du jury, d'abord je voulais dire, toute réforme a un problème à sa base. Nous avons connu des réformes dans le domaine éducatif avec les bureaux de l'enseignement catholique, les bureaux de l'enseignement protestant. Il y a eu des réformes. Mais pourquoi il y a eu des réformes cette fois-ci dans le domaine de l'entreprise? Quand on fait des réformes, c'est-à-dire qu'il y avait un souci, le souci c'est d'améliorer, de modifier ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le cadre des entreprises? Nous l'avons évoqué dans notre travail à la page 7 de cette thèse de doctorat. Nous avions dit que les entreprises du portefeuille de l'État étaient non compétitives, avaient un problème de gestion, les ressources étaient dilapidées, il y avait tout le monde, il utilisait même les matériels vieillissants. Nous l'avons dit à la page 7 de cette thèse de doctorat. Monsieur le Président du jury. Mais aujourd'hui, nous arrivons à comprendre que la réforme engagée a donné un goût inachevé. Les réformes ont produit quel effet? Rien, c'est néant. Donc c'est comme après la réforme est égale avant la réforme. Les mêmes méthodes de gestion persistent. Les ressources toujours continuent à être dilapidées. Les formations engagées, les mêmes résultats, c'est ce que nous observons jusqu'à ce jour. Donc, la réforme n'a pas donné des effets escomptés, Monsieur le Président du jury. La réforme n'a pas donné des résultats satisfaisants. Je chute par là. Merci. Ok, ben voilà. Monsieur le professeur Gomper, êtes-vous satisfait de la réponse donnée par le récipiendaire? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous passons la parole au professeur Moussomo pour son intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Je tenais aussi à remercier les membres du comité de gestion et l'équipe d'encadrement qui ont porté leur choix sur ma petite personnalité. Je tenais aussi à féliciter les récipiendaires qui a fait des évolutions par rapport aux 2 moments de l'évaluation. La plupart de nos observations à la défense, il a répondu à ces observations-là. Donc, je tenais à les remercier pour ces avancées. Messieurs les membres du jury, ça c'est un travail très important pour nous qui sommes en charnière entre les scientifiques et les politiques. Ce travail nous est très important dans la mesure où, dans la convention PPP, partenariat public-privé, comment pouvons-nous contourner l'ingérence politique? Parce que aujourd'hui, les entreprises publiques surtout et les services publics sont devenus les lieux où les politiques versent tous leurs militants. Et lesquels militants, les plus souvent, comme tu l'as dit, n'ont pas de qualification. Comment faire pour contourner cette ingérence? Les plus souvent, nous déclarons, nous qui sommes de l'éducation, que nous ne sommes pas considérés comme les autres ministères. Au ministère de Santé, par exemple, pour être médecin-chef de zone, il faut être un docteur. Au ministère de la Justice, il faut être juriste. Et maintenant, là qu'on parle des changements probables de la Constitution, toute la faculté des droits est dans les médias. Mais ce que nous regrettons,
nous avons ici un travail sur la formation professionnelle. Dans notre faculté, il y a une filière dite formation continue et éducation des adultes. Mais la faculté ne fait aucun effort pour se vendre. Or, la convention exige que chaque service public, chaque entreprise publique et privée doit avoir une direction de formation. Laquelle direction doit être occupée par des ressources humaines de qualité. Lesquelles les ressources humaines de qualité sont formées par notre faculté. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous, la faculté, à nous vendre dans ces milieux-là, de manière que nous puissions avoir le monopole de direction de formation dans les entreprises publiques et services publics. J'ai dit et je vous remercie. Et à vous de pouvoir répondre aux préoccupations du professeur. Merci, Monsieur le Président Digéry. Merci au professeur Richard Moussomo Mundala pour ces questions. Je m'en vais directement répondre aux préoccupations du professeur Richard Moussomo Mundala. À sa première question, le professeur Moussomo nous demande, il a fait référence, il a fait allusion à ce que nous avons dit dans les recommandations. Une des recommandations portait sur les autorités politiques d'arrêter d'interférer dans les nominations. Il nous pose cette question en rapport, comment pouvons-nous contourner cette ingérence politique? Monsieur le membre du jury, laissez-moi vous dire d'abord que la formation apporte une plus-value aux salariés. Et à l'heure actuelle, l'essor de l'entreprise est intimement lié à la qualité de ses salariés. Lesquels salariés dépendent de la formation précise. Ça, c'est un acquis. Comment pouvons-nous contourner? Il a été observé que les politiques interfèrent beaucoup dans les nominations. Les politiques envoient des gens qui n'ont pas qualité. Mais il y a un moyen de contraindre tous ces gens-là. Les moyens forts en ces jours, les moyens efficaces qui peuvent contraindre tout le monde, c'est de disposer des textes, à mon avis, c'est de disposer des textes légaux, des textes réglementaires, des lois fortes. Heureusement que nous avons dans ce jury ici un député national qui sait voir tout ça là. Si nous avons des lois fortes, nous avons des textes réglementaires. Monsieur le président du jury, laissez-moi vous rassurer que même ces politiques-là auront peur de pouvoir envoyer n'importe qui dans les entreprises. Et qu'est-ce que nous observons? Lorsqu'on envoie des gens qui n'ont pas qualité dans des entreprises, ils vont faire quoi? Ils vont dilapider les ressources de l'entreprise. C'est un peu une partie de la question, la réponse à la question qui nous avait été posée par le professeur Rifin Gompère. Ils vont dilapider parce qu'ils n'auront peur de rien. Ils sont désignés par leur parti politique. Mais lorsqu'il y a des lois, si nous dessinons un portrait robot, monsieur le président du jury, nous avons calqué un portrait robot, nous savons que ne peut accéder à ce poste-là que la personne qui remplit tel et tel critère. On n'aura pas à faire des interférences, on n'aura pas à faire des ingérences. Quant à la deuxième question du professeur Richard Moussomo, comment nous pouvons aider la faculté qui a une filière formation continue éducation des adultes? Oui, le professeur Richard Moussomo a complètement raison. Aujourd'hui, il y a les débats qui s'invitent, révision, changement de la Constitution, ainsi de suite. Les gens qui sont en première ligne de défense, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des pédagogues, mais ce sont des juristes. Pourquoi ils sont là en première ligne de défense? Ils défendent bien leurs morceaux. Mais parce que si vous ne parlez pas, ça va vous échapper. Aujourd'hui, les juristes sont allés plus loin. Je ne vois pas un pédagogue être nommé ministre de la Justice. Je ne vois pas un pédagogue être nommé ministre de la Santé. Voilà comment ils ont fait une part belle de ces contextes. Mais nous, quand nous croisons les bras, le temps où la manne tombée du ciel est déjà révolu. Il faut se vendre, il faut aller vers les décideurs, il faut écrire, il faut faire du bruit.
Vous allez voir, en éducation, on nomme un juriste. Je ne suis pas contre les juristes. Ma femme elle-même aussi est juriste. On ne va pas nommer on va voir là un juriste ministre de l'Éducation. Un juriste ministre de l'Éducation pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il connaît de l'éducation? Excusez-moi, je n'ai rien contre les juristes, mais nous devons à tout prix défendre notre parcelle de pouvoir. Monsieur le Président du jury, lorsqu'on ne sait pas se vendre, nous allons rester comme des petits enfants. Il faut aller vers les décideurs. Voilà, c'est à ces termes que je peux répondre aux préoccupations du professeur Richard Mundala. Nous allons organiser des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation. Nous allons écrire, nous allons vulgariser, médiatiser ce que nous faisons là. Nous allons approcher les ministères qui ont en charge de la formation professionnelle pour dire qu'il y a un département, dans les départements des sciences de l'éducation, il y a une option éducation des adultes et formation continue. Parfois, ces gens-là ne savent pas que cette option-là existe. Nous devons écrire, nous devons faire du bruit. Je vous remercie. Professeur. Alors, comme nous sommes en train de promouvoir nos langues nationales, je te pose une question en Kikongo et tu vas me répondre en Kikongo. Pesa na bungu kufi. Ngindu ya kisalo nange. C'est noté? Et enfin, quand on forme, il y a l'évaluation, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Maintenant, je voudrais que tu te mettes dans la peau de l'évaluateur. Pour ce travail, sur 10, tu t'octroies combien? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Soyez assez précis, concis dans vos réponses. Il ne faut pas vous égarer. Allez-y. Vous répondrez en français et en kikongo. Le professeur Estache Banzassoum en fond quoi nous a posé 3 questions. Quelle est l'étape suivante? Monsieur le Président du jury, l'étape suivante, c'est de vulgariser ce travail, sensibiliser les gens, dire aux gens que le genre est une variable importante qu'il faut prendre en compte. L'étape suivante, c'est de créer un centre de formation professionnelle. Un centre qui aura pour objectif, pour mission, d'animer des séminaires de formation continue, de formation en cours d'emploi au sein des organisations professionnelles. Vous le savez, vous m'avez demandé de ne pas m'égarer, Monsieur le Président du jury, je reste dans les limites. Comme le professeur Banza l'a dit, ce travail, lorsque le travailleur est formé, il y a la question de la vie au travail, qui est une donne importante. Mais lorsque le travailleur n'est pas formé, il aura à présenter des comportements atypiques. Et c'est là même ce que nous appelons dans le cadre de cette recherche les enjeux sociaux de la formation. C'est ce que nous avons évoqué à la page 112 de cette étude. La deuxième question du professeur Banza Soumwe en fond quoi? Estache. Qui saluyayi, Monsieur le Président du jury, yokele qui salu mosi en funu. Qui saluyayi que tout la na di longa mosi. Bana bankento na bana babakala. Yokena kuzabisa bantunde. Kana benu me baka bana bankento na bana babakala. Benu me tula boki fulu mosi. Na banzo na benu na bisalu. Nyonso takwenda na ntwala. Kunéglige, kutula na lweka ata muntu mosi ve. Voilà. Est-ce que pouvez-vous traduire la question en français et donner la même réponse en français? Cette étude est une étude qui prend en compte les besoins en formation tant des hommes que des femmes dans des organisations.
Elle vise à améliorer la qualité du travail des travailleurs en leur offrant des modules de formation, parce que nous savons tous que la formation a été considérée comme un moyen efficace de mise à jour, de perfectionnement des travailleurs. Merci. Voilà. Ça, c'est une de mes préoccupations. Et les résultats, évidemment, tels que vous les avez décrits, ils sont pertinents et ils sont originaux. Et je crois même que ce sont des résultats qui contribuent à la production de connaissances nouvelles dans le domaine de la psychologie du travail. Mais deux petites questions. Alors, vous avez travaillé sur les entreprises du portefeuille. Et en lisant le travail, j'ai noté 4 types d'entreprises. Il y a les entreprises publiques, les entreprises du portefeuille de l'État, les entreprises privées, et les entreprises mixtes. Alors, quel commentaire faites-vous de ces différents types d'entreprises? Alors, une autre préoccupation, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-on dire qu'il existe encore de métiers ou de professions qui soient uniquement réservées aux hommes? Au jour d'aujourd'hui, peut-on dire qu'il existe des métiers ou de professions qui soient uniquement réservées aux hommes ou qui soient uniquement réservées aux femmes? Monsieur le professeur Moubiala, êtes-vous satisfait? Oui, j'ai surtout retenu que l'égalité entre l'homme et la femme, c'est un idéal. Cette égalité concerne aussi d'autres aspects. Entre les hommes aussi, il n'y a pas toujours égalité. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme, c'est plutôt culturel. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est quelque chose, c'est un idéal vers lequel nous tendons. Je suis sûr qu'on arrivera un jour à ça. Nous ne serons peut-être pas en vie au 22e siècle. Peut-être nous ne serons pas en vie, mais il y aura cette égalité. Peut-être qu'un jour, et nous voyons ça dans les films fiction, dans les romans fiction, un jour où peut-être on dira, même la femme est supérieure à l'homme. Enfin, tout ça, ce sont des spéculations. Merci pour la réponse, monsieur. Voilà, monsieur le président de séance, nous allons vous remettre la parole. Oui, excusez-moi. Oui, avant de remettre la parole au président de séance, dans le public, quelqu'un alors qui est docteur à thèse, voilà, professeur Fungula. C'est le professeur Fungula, faculté de psychologie, centre de l'éducation. S'il vous plaît, monsieur le professeur, vous posez la question, vous ne faites pas de commentaires. Je me présente. Oui, c'est le professeur Fungula, faculté de psychologie et centre de l'éducation. À propos du travail, on dit qu'il y a des travaux destinés pour les hommes et pour les femmes, il n'y en a pas. Mais je me dis une chose, qu'est-ce que le récipiendaire nous dira pour le travail de quelqu'un qui doit dessoucher les arbres pour créer une route, on lui donne un bulldozer. Est-ce que la femme saura faire ça? Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur. Ça fait rire les gens. La question en rapport avec les femmes, si elles seront capables de
d'utiliser le bulldozer pour dessoucher en vue de tracer un chemin. Je vais dire de cette manière. Rassurez-vous, monsieur le vice-doyen chargé de la recherche, il y a des femmes qui conduisent des engins lourds. Il y a des femmes qui... Vous avez suivi les jeux de la francophonie, vous avez suivi... Si vous suivez des émissions dans des chaînes de télévision, vous allez voir des femmes qui conduisent des engins lourds. Soyez-en rassurés. La femme n'est pas handicapée par rapport à ça parce qu'elle est née femme. Non, la femme sait tout faire en ces jours. Rassurez-vous, rassurez-vous, il y a des femmes conductrices des engins lourds, il y a des femmes qui dessouchent, il y a des femmes qui font des chemins, il y a des femmes ingénieurs, des grands travaux. Ces femmes-là existent. Merci. Voilà. Une deuxième. Posez juste la question. Présentez-vous et posez la question. Professeur Henri Bonnard Banfou, poser la question, c'est un art. La joie de Kimvula, c'est ma joie. Monsieur Kimvula, patience. Qu'est-ce qui justifie dans votre titre l'emploi de beaucoup de termes en cours d'emploi? J'ai besoin d'informations en cours d'emploi. Merci, Monsieur le Président du jury. Voici la question, la synthèse de la question. Voilà. Monsieur Kimvula, vous avez la parole. Il faut partir par la genèse des concepts. La formation en cours d'emploi veut dire quoi? C'est toute forme de formation qui accompagne les travailleurs dans ces pratiques professionnelles et est en lien avec le poste qu'ils occupent dans l'organisation. Vous allez voir que ces formations, ces pratiques professionnelles qui accompagnent les travailleurs dans ce qu'ils font, ça peut être les formations, les séminaires, les ateliers, les discussions ateliers, les discussions formations, les notes de service, les différentes réunions de service. C'est comme ça que nous appelons ça la formation en cours d'emploi. Pendant qu'il exerce ce travail-là, pendant qu'il occupe, nous avons dit que cette formation-là est liée à l'emploi ou à la fonction qu'il occupe au sein de l'organisation. Voilà les concepts formation en cours d'emploi. Henri Bonnard, qui est professeur à l'université, qui peut suivre une formation qui cadre avec ce qu'il fait, on dira c'est la formation en cours d'emploi. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Merci. Voilà la réponse que je peux donner à cette question. Merci, Monsieur le Président du jury. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos.
va. Le secrétaire, ça va Ça va. Monsieur le docteur. Oui, monsieur. Vous êtes parti. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en psychologie a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef des travaux, Patience Kimvula Yamalosa, en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Patience Kimvula Yamalosa, a réussi avec la mention la plus grande distinction. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en psychologie au candidat précité, fait à Kinshasa le 13 décembre 2024, le président du jury, professeur Maurice Tinguyaba Nzolamesu. Collation des grades. Nous, professeur Jean Kigoti Kasereka, administrateur du budget, agissant au nom du directeur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de Monsieur le chef de travaux, Patience Kimvula Yamalosa, en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie. Entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons au candidat précité le grade de docteur en psychologie. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence si haut. Fait à Kinshasa le 13 décembre 2024. Pour le recteur de l'Université de Kinshasa, l'administrateur du budget, professeur Jean Kigoti Kasereka. Yamalos. DRH. Vous êtes si froid? Docteur.
On peut applaudir le lauréat du jour. Docteur, collègue. Même si je suis malade, il faut me contaminer. Merci. Le public peut s'asseoir, la séance se poursuit. Les membres du jury également. Les membres du jury restent debout. Le public peut s'asseoir, mais les membres du jury restent debout. Clastorni, Annabelle. Annabelle Clastorni. Logement au plateau. La joie s'invite à la tristesse. Je ne sais pas si on aura vraiment l'occasion de faire des longs discours. Mais le premier réflexe qui nous arrive en tête, c'est de dire merci. Merci à tous ceux qui ont contribué dans l'élaboration de cette thèse de doctorat. Merci d'abord à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous a donné la force nécessaire de pouvoir surmonter tout ce que nous avons connu dans la vie, les humiliations, les obstacles. Merci à Dieu. Par ricochet, je tiens à dire merci à mon couple pastoral, sa grandeur, le prophète Dominique et son épouse Marceline. Et je tiens à dire merci à une personne, Madame mon épouse, la mère de mes tendres petits princes, elle qui s'est privée de ce sommeil, qui s'est réveillée à chaque fois que je me réveillais de mon sommeil, elle qui avait tout oublié, elle qui n'avait qu'un seul mot, aller de l'avant, finis ta thèse pour que tu sois tranquille et calme. Madame, laisse-moi te dire en ces jours que tu es toujours là où tu as toujours été, la grande guerre. Monsieur le président du jury, j'aurais voulu voir une personne dans cette thèse. J'aurais voulu voir une personne dans cette thèse. Il s'agit bien entendu du ministre honoraire des Transports et des Communications, de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, les doyens honoraires de notre faculté, le professeur Joseph Martin Ketumba Gakedi Gasegisa Mwanza, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés. Et là où il est, monsieur le président du jury, je pense qu'il est l'homme le plus heureux. Il doit être très content, il doit être très fier. Fier pourquoi? Parce qu'il nous a vu arriver grâce à l'accompagnement de ses frères. Lui qui rêvait nous conduire au podium, ce qu'il n'a pas pu faire, ses frères l'ont fait. Je cite le professeur Anissé Mobiala Katala, le professeur Rifin Ilunga, Ngopère Ilunga, le professeur Timbuya Banzola Meso Maurice, le professeur Estache Banza Soumou Anfoukwa, le professeur Richard Moussomo Amundala l'ont fait. Et il doit être content pour ça. Parlant du professeur Anissé Mobiala. Il nous a vus, lorsque nous venions nos premiers pas à l'université, nous étions tout petits, sans une seule tige de barbe. Il nous a acceptés, il nous a conduits, il nous a amenés là où il pouvait nous amener en ces jours. Professeur Anissé, laissez-moi vous réitérer ce
c'est vrai que celui que j'appelle affectueusement mon général l'a dit, il faut maintenant tracer ton propre chemin. Oui, mais mon général, on va tracer les chemins, mais les maîtres resteront toujours les maîtres. Vous l'avez toujours dit. Professeur Anissé Moubiala a encadré notre TFC, avec Prof Mankondo, notre mémoire de licence avec le professeur émérite Kanga, notre DES avec notre père, notre papa, le professeur Kitumba, qui est la terre de nos ancêtres du soir, douce et paisible. Le professeur Ifin Gompère, il ne nous avait jamais fermé ses portes, comme le professeur Moubiala, tout comme celui qui nous a précédé dans l'au-delà. Tout en étant directeur général, même s'il est occupé, et on lui dit que le chef de travaux de l'université est là, le professeur Rifin, avec toute simplicité, sortait pour nous dire, petit frère, tu peux m'attendre quelques minutes, je termine une réunion. Professeur, soyez-en remerciés pour tout ce que vous avez pu faire. Le patriarche, c'est comme ça que nous l'appelons, Maurice Tinguya Banzola Messo. Plusieurs fois président des thèses de doctorat, plusieurs fois, il n'est pas seulement un grand maître, mais il a un cœur de patriarche. Soyez-en remerciés. Le professeur Estachi Banza, je note, il est et restera à jamais pour nous celui que nous appelons, mon général, l'homme du peuple. Regardez tous ces gens ici. L'homme du peuple, en tout cas, merci. Le professeur Richard Moussomo, laissez-moi vous dire, c'est le vieux qui pose des actes impossibles. Je ne vais pas dire ça ici, mais le prof Moussomo a un cœur en or. Prof, merci. Merci de manière exceptionnelle. Merci au professeur Rigen Ngozo Kitumba, celui que nous appelons les savants noirs. Merci de manière exceptionnelle au professeur Gelor Kakinza Kitumba, celui que nous appelons la psychologie de l'entrepreneuriat, Entrecomp. Merci à l'assistant Valère, merci à l'assistant Platini Kibala, merci au CT Jonas, merci à Elepsis, à Tokumbus Anderson, Giscard, merci au prof Jonathan Yonguta, que nous appelons Emina, merci à René Yankandi, Bolayela, c'était à Willy Manzanza, Kosonkoso, Congo, Emmanuel, vous tous qui êtes venus, merci à mes oncles paternels, Papa Gabi qui est là, Yakolon, Papa Gilbert, vous tous, merci. Je vais chiter. Merci au professeur ici présent, je vais chiter. Merci au professeur ici présent. Mais c'est le doyen de la faculté de psychologie et des sciences d'éducation, professeur Fernand Kondani Koyande. Merci, celui que nous appelons les Saint-Pères. Merci au doyen honoraire, le professeur Mwaka, Ampère Justino. Merci au professeur Maounda. Je ne peux pas oublier de remercier une dame, ma complice, Maman Evelyne. Merci au professeur Max Koupelesa Ilunga, chef de département de psychologie. Merci pour la franche collaboration. Il ne me considère pas comme un collaborateur, mais il me considère comme un ami. Applaudissements pour les merci pour le peuple musulman. Merci à mon ami Patrick Akimi. Merci à Rochero, DJ, le frère Etienne. Merci à vous tous qui êtes venus ici. Merci. Ça va bon, mais allons la bateau. La parole revient à M. le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Merci beaucoup pour la parole. C'est vraiment de tout cœur que je remercie monsieur l'administrateur du budget qui, au nom du recteur, a présidé cette séance. Je remercie les membres de l'équipe d'encadrement ainsi que les membres du jury pour le travail de qualité abattu. Et je félicite sincèrement le nouveau docteur. Je lui souhaite la bienvenue dans le corps professoral. Merci beaucoup. Nous invitons le représentant de Monsieur le recteur
l'Université de Kinshasa. Avant de clore sa séance de ce jour. Merci, directeur. Comme les doyens de la faculté, nous allons nous limiter seulement aux félicitations et aux remerciements. Et pour les félicitations, nous les adressons d'abord à la faculté de psychologie, monsieur le doyen. Félicitations pour les nouveaux docteurs que votre faculté vient de produire. Recevez les félicitations du comité de gestion. Ensuite, nous adressons les félicitations à tous les membres du jury, à commencer par le président et le secrétaire. Merci pour ce travail que vous avez achevé. Félicitations maintenant à vous, docteur Patience et Iboula. Bienvenue dans l'école professorale. Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement, comme les bien proverbes. Vous avez travaillé durement et maintenant aujourd'hui vous êtes couronné. Soyez félicités et que votre épouse aussi soit aussi félicitée. Vous avez rendu témoignage qui nous a été bien une grande aide. Madame, soyez félicitée aussi, ainsi que vos enfants. Et, remerciements à vous tous, membres du public qui êtes venus nombreux pour soutenir le docteur Kimvula Patience. Vous avez abandonné vos occupations pendant ces heures que vous venez de passer ici. Merci pour votre présence. Sur ce, au nom de messieurs les recteurs que j'ai, au nom de messieurs les recteurs de l'Université Kinshasa, que j'ai eu l'honneur de représenter, je déclare que la séance académique de soutenance des thèses de doctorat en psychologie est clôturée et levée. Je vous remercie. Merci pour la question que vous venez de nous poser. Notre thèse a porté sur les genres et les besoins en formation en cours d'emploi des travailleurs de quelques entreprises du portefeuille de l'État et des entreprises privées de la ville de Kinshasa. Si vous voulez, c'est une étude qui prend en compte les besoins en formation en cours d'emploi, tant des femmes que des hommes dans des organisations. Et cette étude-là est une contribution à l'amélioration de la qualité de travail des travailleurs. Pour y parvenir, les travailleurs devraient être formés. Vous le savez très bien que l'essor des organisations est intimement lié à la qualité des ressources humaines, lesquelles dépendent de la formation réussie. Si vous avez les travailleurs qui sont bien formés, c'est un avantage, un très grand avantage pour l'organisation, non pas seulement parce que l'entreprise va se démarquer de ses concurrentes ou va être compétitive, mais aussi l'entreprise pourra offrir un service de qualité à la clientèle. Merci. L'objectif principal de votre thèse, c'est l'objectif était de pouvoir savoir si les besoins en formation dépendaient du fait d'être homme ou du fait d'être femme dans des organisations. Et l'étude a été prouvée que dans la plupart des cas, c'est vrai que les hommes ressentent un peu plus besoin d'être formés dans des organisations par rapport aux femmes. Quelles recommandations formulées? Nous avons formulé plusieurs recommandations aux entreprises. D'abord, d'insérer la formation parmi les activités annuelles, exiger au travail de faire régulièrement les rapports de formation, aux politiques d'arrêter d'interférer, d'arrêter l'ingérence, d'arrêter de recommander les gens qui ne méritent pas dans des organisations, dans des entreprises. Cela ne facilite pas la tâche. C'est comme ça que nos entreprises ne peuvent pas contribuer de manière efficace au budget de l'État. Parce que les gens qui gèrent, ce sont les gens qui ont été imposés, ce sont les gens qui viennent des partis politiques. Ce n'est pas un porteur robot de personnes qui pouvaient rendre un bon service à la nation. Okay, merci beaucoup. Je vous en prie.
Loma, lome, loma. Lome, loma, 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 lome, loma. Lome, loma, 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 lome, loma. Le compteur. Pour sauver sa partout, voilà maintenant. Le compteur en psychologie, monsieur, madame, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Je peux entendre les acclamations scientifiques, les acclamations académiques. Les acclamations académiques. Non. Non, j'ai une plus grande distinction en tant que vous-même. What is it? Oh, la plus grande distinction. Donc c'est le dernier niveau. C'est la sommité. C'est le pape. Donc, je pense que vous êtes devenu pape scientifique. Psychologiquement pape scientifique. Et nous voulons présenter cet homme qui nous a réunis ce soir avec beaucoup d'honneur. Nous allons demander aux savants. Papa Mayele, Papa Mayele. Merci. De la robe. Non, de la robe. Bon, après ça, nous allons donner les acclamations de l'université de Kinshasa. Est-ce que tu peux acclamer universellement Kinshasa? Là maintenant nous allons acclamer en psychologie. Est-ce qu'on peut bien le faire de la technique d'observation? Est-ce qu'on peut l'acclamer? J'aimerais bien le présenter. Il s'appelle Kivula Yamalosa Patience. Il est professeur. Il est né à Bandundu un certain 28 octobre 1900. 1900? Non, 1900, la plus grande distinction. Il est sérieusement marié. Légalement marié. Vous sentez la chose. Vous sentez la chose. Il est psychologiquement marié. Académiquement marié. Scientifiquement marié. Non, il est marié à tout point de vue. Mariage à 360 degrés. Il est marié à madame, maître des surpoids. Maître des surpoids. Madame, maître Clarisse Mouba. Maître. Donc dans cette maison, tu peux sortir avec l'observation et les lois. Moi j'aimerais qu'on passe même des heures avec eux. On va voir comment ces genres de conversations qu'ils sont. Là, maman dit au prof, donc tu sais que dans la révision de la Constitution, je pense que nous ne pouvons pas toucher. Et puis le prof réplique, tu sais quand je t'observe.
ton comportement dans le behaviorisme. Je pense que toi, tu soutiens quelque chose. Alors, il faut beaucoup d'enfants. Est-ce que les enfants peuvent s'élever? Leur papa est prof. Donc, petit ne va pas voter un prof. Est-ce que tu sais ça? Votre papa. Docteur en psychologie. Merci. Maman peut s'asseoir, les enfants peuvent s'asseoir. On reste avec papa qui est debout. Alors, il a beaucoup étudié. En fait, il a fait tous les niveaux d'études de la vie. Voilà. Donc, il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu, beaucoup voté. Voilà. Là, il fait un bidon, au tridon, au quadrodon, au cinquodon. C'était primaire, école primaire, où l'un de nous vit. Les maisons, c'est les bandes de sont là. Études secondaires, Institut Kikessa, les frères Joséphite et Gizambi Bandou toujours. Et là, il a obtenu son titre de diplôme d'État. Il a continué ses études supérieures à l'Université de Kinshasa, dans la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, département de psychologie. Nous saluons la présence des éminents professeurs ici et de tous les scientifiques de la faculté de psychologie. Et c'était de 1994 à 2000 ans. Et là, il a obtenu son titre de licencié en psychologie avec mention distinction. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis 2000 ans. Et il a continué ses études post-universitaires, toujours dans la faculté de psychologie, sciences et l'éducation. Il a obtenu son titre de diplôme d'études supérieures en psychologie avec la mention grande distinction. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et voilà, aujourd'hui, il vient de présenter sa thèse de doctorat en psychologie et il a obtenu la mention de la plus grande distinction. Il a fait beaucoup d'autres formations. Lutte contre les pires formes de travail des enfants à Kinshasa. UNITI, Organisation internationale de travail à Kinshasa. Et de là, il a eu un titre, un brevet en la matière. Il a continué les formations en gestion des conflits. Et là, il a eu des titres et des certificats. Il a continué les formations en travail des femmes en milieu professionnel. Et les UIT à Dubaï, chez les Émirats. Est-ce qu'il y a les Émirats dans la salle? Voilà, il a continué les formations. Il a fait la conférence sur la télécommunication Belgique-Bruxelles, conférence internationale sur la télécommunication Espagne, Barcelone, gestion des ressources humaines, gestion par objectif Kinshasa Unity, séminaire sur les renforcements des capacités en matière de contrôle parlementaire Kinshasa NUD, MIREPA, atelier sur les niveaux d'exécution des recommandations du Parlement adressées au gouverneur de Kinshasa, rôle du ministère des Relations avec les parlements, République du Congo, Brazzaville. Si vous pouvez vous rasseoir, monsieur le professeur, il y a un groupe qui veut faire plaisir à l'homme de la soirée. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui son nom entre dans la liste des grandes personnalités de la République démocratique du Congo. Il y a une surprise pour lui. J'appelle les danseurs qui ont prévu une surprise pour lui. Alors que la régie nous prépare des choses à balancer. C'est
Son éminence, monsieur le professeur, monsieur le docteur en psychologie. C'est la femme du professeur, hein? Chaque seconde si nous sommes revêtus à cette robe de gloire en ce jour, je ne vous entends pas. Si nous sommes revêtus en cette robe de gloire en ce jour, non, non, non. De ce côté-là, il y a trop de jaloux, je me rends compte. Hein? Parce que Valet, Kossor, Papé, M6, tous ces gens-là sont des grands jaloux. Bon, je réitère. Si j'ai porté la robe de gloire en ces jours, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont portés, il y a des gens qui nous ont encadrés, il y a des gens qui nous ont soutenus. Je tenais de manière solennelle à dire merci à tous ces gens-là. Je commence à tout Seigneur, tout honneur, dire un grand merci à un couple, le couple Anissé Moubiala Katala. Et je demanderai de mieux vouloir s'élever, s'il vous plaît. Si la salle peut acclamer pour s'il vous plaît. Merci. Les messieurs que vous voyez là, professeur Anissé Moubiala Katala, il est professeur ordinaire depuis plusieurs années. Il nous a vu venir, je l'ai dit dans la salle, je n'avais même pas une cette tige de barbe. La maman qui est là, c'est la maman qui nous a toujours accueillis. Même si elle était en train de manger, si on lui dit, laissez de patience est arrivée, elle arrêtait pour venir nous dire, papa est en train de manger, est-ce que tu peux attendre 2 minutes? En tout cas, pour ça, merci. Merci pour cet amour. Professeur, merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. Veuillez vous asseoir. Veuillez applaudir les amis. Voilà. Mais il y a aussi un autre maître, pas le moindre. C'est là que nous appelons affectueusement les patriarches. Je ne vais pas citer son nom, mais il doit se lever de soi-même. Les patriarches. Les patriarches. Les patriarches. Veuillez applaudir pour les patriarches. Voilà. On l'appelle l'homme qui a maîtrisé. Ça va noir. Comment on appelle ça? Les lois
de Lessie. Comment on appelle ça encore? Hein? Les vademecum. Ah, merci. L'homme, vous avez vu tout à l'heure là, j'ai pas essayé, hein, sans violer les lois. Sans violer les lois. Là, avec votre permission. Quand j'ai failli faire porter, directement, elle m'a regardé, elle m'a dit attention au vademecum. J'ai directement récupéré. Voilà. C'est parmi les vieux, les grands maîtres qui nous ont vu tout petits venir, qui nous ont encadrés. Aujourd'hui, il est fier, sans doute fier de nous. Aujourd'hui, hein? Voilà, aujourd'hui il doit être très fier de nous parce qu'il sait que même s'il prenait son éméritat, l'éméritat c'est les summums, la sommité des grades. Même s'il prenait son éméritat, il a quand même formé les gens derrière. Merci de m'être levé vous asseoir. Je voulais aussi dire merci à l'empereur Justino. Ah non, il ne me voulait pas la baguette quand même. Hein. C'est bonjour. Empereur, les doyens honoraires de notre faculté et le vice-président de l'enseignement, le professeur Jean Bosco Maou Nazendo Lubamba. Il est bien que je l'appelle comme ça. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour que vous soyez ovationné par le public. Voilà. Veuillez vous asseoir, merci. bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o secours bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Mobotini nyango oya kondima ye oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila bato e au secours bayibinga po mwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le fou malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nateta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment ba benjamin nasekana na kebo na modela malebo yoyoyoyo nakende kelasi anga motema pasi l'écolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyawo elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo navuzula tomboka na banzotonga mboka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir ou pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux.
Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance. Au commencement était l'amour, et l'amour était avec Dieu. Écoutez-moi ça. Amy. Souviens-toi du premier jour, on s'est parlé sans détour. Il y a Constant au mari, Edgar Yonke et Beka, les DDP et Ganguesso. Toi je m'appelle, m'appelle du cœur, bébé dis non mais on est vraiment bon à l'infini. Toi je m'appelle, m'appelle du cœur, bébé dis non mais on est vraiment bon à l'infini. Franck Nguema, le king. Papa François Biya. Y'a papi, y'a maman, Jojo Agnès. Bienvenue papa, on a payé. On a mis de l'argent. Asmac, le chic Dix, sécurité en hasard.
Bienvenue, Yoda.